On va faire des paris, mais il y aura sans doute des échecs. Le président Macron a révélé aujourd'hui le plan d'investissement France 2030 qui prévoit 30 milliards d'euros pour des filières prometteuses. On va revenir sur ces axes, mais d'abord intéressons-nous à l'hydrogène vert dont le président veut que la France devienne le leader. Question-réponse avec Simon Ricotier. Demain, il pourrait faire rouler les bus, les camions, les trains ou les vélos. L'hydrogène vert est-il l'énergie du futur? Début septembre en Vendée. Inauguration de la première unité française de production industrielle d'hydrogène vert. Concrètement, un courant électrique diffusé dans de l'eau permet de séparer ces deux composants, l'hydrogène et l'oxygène. C'est ce qu'on appelle l'électrolyse. Et l'électricité nécessaire proviendra de ce champ d'éoliennes, juste à côté de l'usine. Pour la première fois, nous allons connecter un électrolyseur qui va fabriquer cet hydrogène à partir d'énergie renouvelable, d'énergie intermittente, l'énergie éolienne. Une première, car aujourd'hui 95% de la production d'hydrogène en France utilise du gaz naturel ou du charbon et émet des gaz à effet de serre. Alors demain, la France peut-elle devenir leader mondial de l'hydrogène vert? Pour l'heure, les capacités de production françaises sont très limitées. La plupart des usines sont encore en chantier, comme ici à Strasbourg, ou à l'état de projet, comme celle-ci près de Rouen. Emmanuel Macron souhaite accélérer la cadence avec la construction d'usines géantes pour produire l'hydrogène vert par électrolyse. Ce qui fait que d'ici à 2030, la France doit pouvoir compter sur son sol au moins 2 gigafactories d'électrolyseurs et produira massivement de l'hydrogène et l'ensemble des technologies utiles à son utilisation. Ce projet est-il réaliste? Pour les spécialistes, il existe des obstacles de taille. Le coût de production de l'hydrogène vert jusqu'à 10 fois supérieur à l'hydrogène classique et la disponibilité des sources d'énergie. L'hydrogène vert, pour être produit en quantité importante, il faut des grandes sources d'énergie décarbonée. En France, donc ce sont les éoliennes ou les centrales solaires. On n'a pas du tout aujourd'hui assez de capacité. Là où on peut avoir des possibilités à court terme, c'est en produisant cet hydrogène vert à partir d'énergie nucléaire. C'est justement le plan du gouvernement. Mais cette énergie nucléaire, certes décarbonée, n'est pas considérée comme verte par tout le monde. Elle utilise de l'uranium, une ressource limitée, et émet des déchets.